pensa que a toalha apenas seca o seu cabelo, pense duas vezes. La photo a été prise le 4 janvier 1964 à Jérusalem. C'était le premier jour de la visite du pape Paul VI en Terre Sainte. C'était un événement mondial, extraordinaire. Tout le monde était là, les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les non-catholiques. J'étais le garde du corps du pape et le maître des cérémonies de la visite à Jérusalem. Et je l'ai accueilli et on a procédé sur le chemin de croix historique. On a fait une grosse erreur parce qu'on ne s'attendait pas à une telle foule. Plus de 20 000 personnes poussaient le pape, le pressaient de tous côtés. Alors, arrivé à la hauteur de la 6e station, je voyais que le pape risquait de mourir parce qu'il tombait incessamment. Et j'étais l'aumônier des petites sœurs qui habitent là, qui se servent de la petite chapelle. J'ai demandé au pape, est-ce qu'on peut entrer là pour laisser le temps à la foule de passer? Il ne se doute pas que vous êtes dedans. Il a dit oui. J'étais vraiment très fatigué. Je venais de rencontrer Georges Ménager et c'est alors que nous sommes devenus de très grands amis. Je lui ai fait un clin d'œil. Je lui ai dit, écoutez, le pape va entrer ici. C'est imprévu. Il a glissé avant nous. Avant que le pape ne soit dedans, il a commencé à prendre des photos. Il était le seul. Il est venu demander au pape, est-ce que ça va si je prends des photos? Le pape lui a dit, bien sûr, mais votre métier est très dur. Il lui a dit, et le vôtre aussi, sainteté. Le pape s'est mis à genoux sur la terre, sur le ciment. Et puis, il a prié pendant 2-3 minutes en silence. J'étais à la droite du pape, vous voyez, avec le chapeau byzantin et mes petits bouquins à la main gauche. Foi o primeiro Papa a visitar a Terra Santa. Em Jerusalém, o Papa Paulo VI afirma-se como um peregrino incansável no diálogo com as outras religiões, reconciliando-se com os ortodoxos do Oriente. Eleito em 1963, o cardeal Montini sucede a João XXIII, que tinha aberto a via da renovação da Igreja Católica. A sua primeira missão, conduzir o Concílio do Vaticano a uma resolução favorável, ratificando o papel social da Igreja no mundo moderno. Dirigindo-se à ONU, Paulo VI proclama a paz, o desarmamento e a ajuda aos países do terceiro mundo. Nous faisons nôtre aussi la voix des pauvres. Em Roma, abre as portas do Vaticano aos chefes de Estado, incluindo comunistas. Renova a Cúria Romana e modifica o ritual da liturgia. Paulo VI viria a falecer a 6 de agosto de 1978, aos 80 anos de idade. O Paris Match fez a reportagem da sua viagem histórica, enviando 60 correspondentes, 20 dos quais eram fotógrafos. É uma das maiores operações na história da imprensa. C'était à ce moment-là la grande époque de Match, parce qu'il faut imaginer qu'on est dans les années 60 et que la télévision est balbutiante. Qu'est-ce qui faisait ou défaisait les événements? C'était des grands magazines comme les nôtres. En gros, il faut bien dire, Life et Match, quoi. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un grand événement international, mobilisons toute l'équipe. À ce moment-là, on a eu l'idée de louer une caravelle et de transformer cette caravelle en salle de rédaction. J'étais avec un tout petit groupe à Orly et on a commencé à faire le journal par radio, si vous voulez, à dire ben, ce titre-là, on pourrait l'arranger, etc. On a fait, au fond, une conférence de rédaction entre Avion et Orly. Et quand l'avion est arrivé à Orly, pratiquement, le journal était fait. Le pape a vu ces photos, notamment celle de Georges Ménager, et visiblement, voir les photos l'a non seulement réjoui, mais il lui a fait une impression. Je crois qu'il était content, finalement, que son voyage existe en image. O padre Badawi pertence a uma pequena comunidade de católicos ortodoxos que aderiram à Igreja Ortodoxa do Oriente. Após ter trabalhado na Rádio Vaticano, ligou-se a uma paróquia próxima de Detroit, nos Estados Unidos da América. La photo de la chapelle représente à perfection le caractère, la personnalité du pape Paul VI. C'est un pape très mystique. C'est l'Église telle que je la vois moi-même. Non pas la gloire, la pompe,
C'est une photo qui représente le vrai visage de l'Église tel que le Christ l'a voulu. Cette photo, pour moi, représente et ratifie le commencement de l'œcuménisme universel dans l'Église, à toutes les dénominations catholiques ou chrétiennes et à toutes les religions non chrétiennes. L'opération spéciale de Paris Match, représentée surtout par cette photo, est à la base d'un changement radical dans le Vatican. Le pape Paul VI était conscient de l'importance de la presse dans la vie de l'Église et dans l'évangélisation des nations. Jean-Paul II, en suivant l'exemple de Paul VI, est devenu lui-même une vedette de la presse.